Ouais les potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 2 de The Detective Club. Et on a eu encore une fois un épisode qui était plutôt intéressant. Honnêtement, j'ai pas spécialement passé un mauvais moment, j'ai même passé un plutôt bon moment, même si il y a quelques petites alarmes qui commencent à clignoter, ce qui signifie que plus tard, sur le long terme, peut-être que ce sera pas une bonne chose, parce que en gros on a eu la première partie qui était un jeu d'indices d'ailleurs. C'était très drôle, forcément, de toute façon c'est logique, hein, tu dois trouver les voleurs, c'est totalement normal que ça ressemble énormément soit au trade soit à The Power. Et le jeu pour le coup était vachement intéressant, vachement pertinent. Je pense même que ce jeu là, qui est le premier jeu de cette émission, est déjà supérieur à n'importe quel jeu de la saison 2 de The Power. Parce que dans la saison 2 de The Power, en gros il y avait des trucs qui pouvaient être intéressants, je dis pas, mais les trois quarts, enfin sauf les trucs de la finale, mais bon, les trucs de la finale, à ce qui paraît les trucs de la finale c'était même exactement les mêmes énigmes que dans les autres émissions, la première saison de The Power et de Cerveau. J'ai pas vérifié, c'est ce qu'on m'avait dit, mais c'est vrai que ça ressemble de toute façon énormément dans le principe, donc ça m'étonnerait même pas que l'énigme de base soit la même, tu vois, ça m'étonnerait même pas. Mais là au moins le truc, ce qui était super intéressant, et c'est ce que The Power 2 n'a pas fait, c'est qu'on ne connaissait pas l'identité des couples. En gros t'avais trois couples qui devaient venir et tu devais trouver l'intrus. Il y avait un de tes couples qui était fake et tu devais trouver l'intrus. Et le fait qu'on nous a pas révélé qui était l'intrus, ça peut paraître anodin, ça peut paraître con, mais en réalité c'est ça qui nous permet de jouer. Alors que dans la saison 2 de Power, quand il y avait des jeux comme ça, en règle générale on te donnait la solution avant même de t'expliquer les règles. Je me rappelle encore avec le truc où Manon devait jouer contre Shona, avec le jeu là, je sais plus c'était quoi, c'était un truc de dame, on aurait dit, enfin un système un petit peu similaire. Et le truc c'est que Delta elle t'a directement révélé c'était quoi la solution. Du coup tu pouvais même pas jouer avec eux, tu les regardais, tu t'en battais les couilles en fait. Et y a pas eu que ça, hein. Y a eu plein d'autres trucs, notamment avec Giovanni, avec les aimants là, Giovanni contre Sarah, t'as eu exactement le même principe. Enfin la plupart du temps tu pouvais pas jouer avec les candidats, tu vois, parce qu'ils étaient spoilés. Sauf quand on te posait enfin nous on était spoilés. Sauf quand c'était des questions, etc., des questions de culture G par exemple. Là dans ce cas-là on pouvait jouer, mais bon, encore une fois l'émission c'était de Power et pas de Cerveau. Là en l'occurrence ils sont pas du tout partis là-dessus, ils ont volontairement caché la réponse jusqu'à la révélation finale forcément, ce qui fait qu'on a pu jouer et ça c'était intéressant. Je sais pas si vous aviez eu la bonne réponse, hein, franchement n'hésitez pas à me le dire, mais moi je me suis complètement fait duper. Déjà le couple du milieu, je les sentais pas parce que voilà, il avait une différence d'âge qui était tellement énorme. La meuf elle était super belle alors que le mec il était âgé, tu vois, donc ça paraissait déjà très peu probable. Mais finalement quand ils ont répondu, je trouvais qu'ils étaient un minimum sincères, donc je me suis dit ok, c'est peut-être un couple atypique mais ça avait l'air d'être vrai. Du coup j'étais plutôt parti sur soit à gauche soit à droite, et le couple de droite il me paraissait vraiment bizarre parce que en fait ils étaient asynchro. Ils répondaient les mêmes réponses la plupart du temps, mais ils avaient un petit décalage de quelques secondes, tu vois, c'était vraiment infime, mais cette petite différence fait que je me suis dit si ça tombe c'est faux, surtout que à côté le couple de gauche ils répondaient super bien et tout, ils avaient des tatouages en commun, enfin ils s'embrassaient. Il y avait aussi le bisou du couple de gauche, je suis désolé mais ils avaient une distance de malade. Le mec il osait pas toucher le corps de sa soi-disant meuf. Du coup ça me paraît, alors que de l'autre côté le mec il l'a galoché, tu vois, dans tous les sens. Même le papy avec la meuf super belle, ça se galochait de dingue, tu vois. Donc à partir de là je me suis dit que naturellement c'était le couple de droite qui était faux. Et pourtant, eh bien non, pourtant c'était bel et bien le couple de gauche qui m'a complètement berné. Donc j'étais choqué déjà dans un premier temps, et franchement ça fait plaisir. Le fait qu'on ne puisse pas anticiper et qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passe avec certitude, et que justement il y ait des rebondissements, mais pas des rebondissements précalculés comme c'était le cas avec The Power 2, où limite c'était surréaliste, où c'était trop parfait, tu vois, pour à chaque fois avoir des trucs ainsi. Là ça sentait le naturel en fait, là ça sentait un rebondissement naturel, et c'est ça qui est kiffant. J'espère d'ailleurs que tous les autres jeux vont être un peu similaires à ça, parce que c'est le type de jeu qui est top, tu vois, c'est le type de jeu que moi je ne demande que ça en fait, je ne demande qu'à jouer. D'ailleurs je le case ici, mais le deuxième voleur n'a toujours pas été révélé, donc je suis encore une fois un petit peu déçu que Giuseppa a été révélé, parce que du coup voilà, on sait qui c'est, hein, on sait qui est l'un des deux voleurs, sachant qu'en plus ça rallonge certaines séquences, parce que forcément à chaque fois t'as des interviews de Giuseppa, etc., donc forcément elle te dit des banalités, mais c'est comme toutes les interviews.
interviews. Du coup, bah, enfin, sauf quand elle explique des stratégies ou quoi, là ça peut être intéressant. Mais bon, c'est le cas souvent dans les traîtres, dans les émissions de W9, c'est en règle générale pas trop le cas. Donc c'est pour ça en fait que moi ça me saoule un petit peu pour ces deux raisons-là, hein, le fait que je puisse pas jouer et le fait en plus que bah, ça rallonge les séquences par rapport aux interviews. Mais le fait que le deuxième voleur n'ait pas été révélé, bah, c'est quand même une bonne chose. Parce que du coup, ça laisse quand même planer un suspense. Qui est le deuxième? Bon, quand il va être révélé, forcément, on ne pourra plus jouer, malheureusement. On n'aura que des séquences qui vont être rallongées par rapport aux interviews. J'espère que les jeux vont toujours être aussi intéressants. Parce que sinon, ça va quand même abaisser grandement l'intérêt. Et c'est là où, justement, j'ai vu quelques petites alarmes s'allumer. C'est que, eh bien, la deuxième partie, c'était l'enquête qui a duré beaucoup de temps. L'épisode était encore une fois long, hein, 48 minutes encore une fois. Le premier épisode je veux bien parce que voilà, il y a les présentations des candidats, etc. Mais là, le deuxième épisode, 48 minutes, ça me paraît vraiment beaucoup. Et j'ai peur que tous les épisodes de la saison fassent à peu près le même acabit. C'était exactement le cas avec les apprentis aventuriers qu'on a vu. Les 3/4 des épisodes faisaient plus de 50 minutes. C'était beaucoup trop long, ils ont meublé de zinzin. J'espère qu'ils vont raccourcir leur épisode, parce que si on a que des 48 minutes tout le temps, alors là pour le coup ça allait, tu vois, mais il y a eu quelques petites longueurs quand même. Parce qu'il y avait quand même certaines séquences qui étaient un petit peu bizarres. Je trouvais par exemple que Enzo, il en faisait beaucoup trop. Bon, quand il se faisait accuser, ok, il peut peut-être réagir comme ça, mais à un moment donné, il était sur le côté avec un petit groupe, et il disait, il était en train de menacer, il faisait du show, hein, littéralement, et à un moment donné, il disait, ah oui, mais moi je suis con, je me suis mis dans la merde, etc., et il faisait un petit peu son Calimero en se barrant, etc., et la séquence a été assez longue. Alors, c'est pas dérangeant pour l'instant, parce que c'est que le début, et le rythme est quand même un petit peu intéressant, mais quand tu auras des épisodes où il y aura pas de jeu, si jamais il y en a, avec d'autres séquences peut-être où ce sera que des séquences d'amour, parce qu'il va en avoir probablement, hein, de l'amour dans cette émission, et des séquences comme ça qui vont rallonger l'épisode, sachant qu'il y aura en plus toutes les interviews qui vont servir à ça. Si tous les épisodes font 48 minutes, ça risque d'être problématique. Il y a eu un autre truc d'ailleurs qui est un peu similaire, bon là ça allait parce que c'était beaucoup plus court, c'était Benoît et Beverly qui étaient en train de parler un petit peu, notamment par rapport à Riyad, et à un moment donné Beverly elle propose de piéger tout simplement Riyad et donc de lui poser des questions, etc. Et ça devait servir de piège. Alors déjà j'ai pas trop compris pourquoi Riyad était soupçonné, parce qu'en fait leurs soupçons, et je parle pas que de Benoît et de Beverly, je parle des soupçons de tout le monde, les 3/4 c'est fondé sur absolument que dalle. Il y avait quand même des soupçons, je sais plus c'était qui les avait fait, mais il y avait des soupçons sur notamment Bengouz qui était un petit peu, on aurait dit un peu stressé, tu vois, où là pour le coup ça peut fonctionner, là c'est un argument réel. Par contre pour moi c'est Riyad parce que feeling, là je suis désolé, c'est irrecevable. Et quand tu fais des séquences de l'autre côté où justement tu essaies de le piéger, etc., je suis désolé mais ça a l'air de puer un petit peu la séquence prévue, tu vois, de la séquence pour allonger la durée d'épisode. Après comme je le dis, pour l'instant ça va, hein, pour l'instant c'est que le début, donc pour l'instant on va dire que on peut digérer le truc. Mais si jamais, encore une fois, il y a des épisodes où il n'y a pas de jeu, où il y a que de l'amour, et où en plus il y a que des interviews et ils rajoutent des séquences ainsi, là ça risque d'être plus problématique. Après bon, voilà, il y a eu d'autres trucs qui étaient aussi potentiellement problématiques, c'est pas la seule alarme, puisqu'il y avait deux personnes, c'était Valentin et Nicolo, qui ont parlé d'alliance ou d'affinité. Valentin avait parlé en interview d'alliés potentiels concernant justement Riyad. Bon après c'était en interview, donc ça peut être juste pour nous, mais pour nous embrouiller aussi, tu vois. Donc là pour le coup je prends un peu plus de pincettes. Mais concernant plutôt Nicolo, eh bien lui il parlait carrément d'affinité, et Beverly était d'accord avec lui. En gros il disait ouais je vais pas voter contre toi parce que je t'aime bien. Et c'est ça un petit peu le problème qu'il peut avoir dans cette émission sur le long terme. J'espère justement que ça va pas partir là-dessus, parce que là ça avait l'air d'être très individuel. Là ça avait l'air d'être vraiment ils veulent trouver les voleurs. Et ça c'est le truc à faire. S'ils retirent ça, l'émission n'a absolument plus d'intérêt. Si leur but c'est uniquement d'aller le plus loin possible, quitte à sacrifier des autres personnes qui n'ont pas spécialement de doute, mais juste parce qu'ils n'ont pas d'affinité avec eux, bah là c'est foutu. Là l'émission il va commencer à être pourri. Donc j'espère que ça va pas partir là-dessus, parce qu'en fait le problème du principe du jeu c'est que c'est tout le monde qui vont décider de qui éliminer, en gros, hein, de qui nominer pour savoir qui est enfin j'allais dire le traître, mais le voleur, exactement comme dans les traîtres en fait, hein, finalement, sauf que dans les traîtres ils restent dans le jeu. Eux ils veulent pas forcément, enfin si sur la fin quand t'es proche de la finale ils veulent un minimum s'assurer leur place en finale, mais ensuite ils sont quand même ultra, enfin dans tous les cas la plupart du temps ils sont tout le temps dans le jeu. J'espère que ça va
rester ainsi. Pour l'instant c'est le cas. Il y a eu quelques petits prémices comme je t'ai dit avec Valentin qui parlait d'alliance et Nicolo qui parlait d'affinité. J'ai un petit peu peur que ça se déroule, que ça soit comme ça mais à son paroxysme. Tu vois, genre par exemple Julien et Manon Tanti qui décident de créer une big alliance de 10 personnes et du coup l'alliance adverse saute, mais pas parce qu'ils sont voleurs, simplement parce qu'ils sont pas dans leur alliance. Tu vois, j'ai vraiment peur que ça parte là-dessus. Donc encore une fois, l'émission a un potentiel. Franchement, l'émission a un énorme potentiel, sachant que la fin de l'épisode s'est déroulée, enfin on nous a laissé sur un autre jeu d'indices. Alors pour le coup, on sait pas exactement ce sera quoi le jeu, c'est un petit peu le cliffhanger. D'ailleurs, c'est très drôle le fonctionnement parce que c'est en gros les voleurs qui ont dû choisir. Alors c'est bien beau hein, de mettre toute cette mise en scène à l'épisode d'avant avec les candidats qui arrivent, qui savent pas où ils sont ou qu'est-ce qu'ils font, et à un moment donné t'as le voleur qui vole Kiki et ils font toute cette mise en scène, etc. C'est très bien, hein, bien évidemment, mais dans ce cas-là il faut pousser l'idée jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que tu dis que la récompense peut aller au voleur? Dans ce cas, ou alors tu vois, en plus c'est des trucs de con, hein, ça peut être simplement retourner le truc. Par exemple, simplement je serais obligé de payer une rançon. Bon, ça reste con, hein, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il perd quand même 20 000 € dans tous les cas, mais au moins ça t'embrouille, ça te cache quelque part le fait que ce soit prévu, tu vois. Là pareil, c'est les voleurs qui choisissent. Bon bah c'est un petit peu bête parce que bon bah déjà ça fait très les traîtres et même de power, tu vois, ou les joueurs, enfin non pas forcément les traîtres mais plutôt de power. C'est un mix hein, vraiment c'est un mix entre de power et les traîtres. Mais le fait que les voleurs puissent choisir, tu te doutes bien que c'est pas très crédible d'un point de vue scénario par rapport à l'image qu'ils ont voulu instaurer. Donc je trouve que c'est des petits problèmes à gauche et à droite qui montrent des incohérences. Encore une fois, c'est pas bien grave parce que on sait que c'est orchestré, que c'est mis en scène, donc c'est pas un problème. Mais du coup, mettre des trucs en scène pour finalement te niquer un petit peu la mise en scène, ça signifie que la mise en scène ne sert à rien, tu vois. Donc c'est dommage qu'ils ont pas été jusqu'au bout. Mais du coup voilà, c'était les voleurs qui pouvaient choisir et ils ont choisi Manon et Nicolo, où ils vont apparemment aller dans une salle d'interrogatoire. Alors on ne sait pas du tout ce que c'est, comme j'ai dit, c'est cliffhanger. Mais en tout cas, au moins, ils t'ont présenté le début d'un jeu. On a eu un jeu qui était super intéressant, plus le début d'un jeu. Donc là pour l'instant le rythme il est vraiment très bon. Là pour l'instant le rythme est plutôt bon. Et enfin très bon je sais pas parce qu'il y a eu quelques petites longueurs. Mais ça je pense que c'est vraiment la durée d'épisode qui leur fait défaut. Mais sinon en termes de montage on est vraiment très très loin des apprentis aventuriers. Donc pour l'instant c'est pas mal. On va voir, deuxième épisode, franchement, je lui mets un petit V, franchement c'est plutôt cool. Mais moi c'est plutôt sur du moyen terme, voire long terme qui me fait peur. J'ai un petit peu peur des décisions que les candidats vont prendre et j'ai un petit peu peur aussi des séquences longues. Mais ça, enfin des séquences qui vont rallonger la durée de vie d'épisode. Mais ça, ça dépend également du montage, ils pourraient les couper. Donc j'espère que les épisodes vont également se raccourcir. Ça éviterait d'avoir trop de longueur par rapport à ça. Mais en tout cas, on est plutôt bien parti pour l'instant. Mais ça, bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé, justement, de l'épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Si jamais vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou au contraire, que vous êtes d'accord avec moi, mais que vous voulez rajouter certaines choses, ou peut-être rebondir sur certains de mes propos, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir, tout simplement, dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner. Et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.